Notre deuxième entreprise du jour, Comwatt, une société créée il y a 5 ans et demi et qui conçoit et fabrique des produits innovants permettant d'utiliser davantage l'énergie solaire et développer ainsi des solutions énergétiques renouvelables. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur, Grégory Lamotte. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement le concept de Comwatt et surtout comment vous est venue l'idée? Alors, je vais commencer par comment l'idée est arrivée. En fait, moi, je suis expert auprès de l'Assemblée nationale sur tout ce qui est transition énergétique et le digital dans l'énergie, qui va jouer un rôle important. Et je me suis rendu compte en faisant une analyse mondiale que le prix des énergies renouvelables allait chuter de manière impressionnante, notamment le solaire. Le prix du solaire a été divisé par 10 en 10 ans. Et donc, ça allait créer une redistribution complète des cartes au niveau de l'économie de l'énergie. Et donc, je me suis rendu compte que le problème n'allait pas être de produire pas cher, ça allait être de synchroniser l'offre et la demande. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les solutions de batterie. Donc, j'ai regardé un peu les solutions de batterie, mais les batteries coûtent très cher et vont encore permettre de stocker l'énergie solaire, parce qu'effectivement, on a une énergie qui est peu chère, la moins chère du monde aujourd'hui. Mais il faut l'utiliser tout de suite. Voilà, il faut l'utiliser tout de suite, parce qu'effectivement, on n'a pas de capacité de stockage. On peut stocker le pétrole, on peut stocker le gaz, mais l'électricité, on ne sait pas la stocker. Donc, il faut en permanence équilibrer l'offre et la demande. On a uniquement, en France, on a 10 minutes de réserve. C'est-à-dire que si jamais on arrête les centrales nucléaires et les panneaux solaires et les éoliennes, au bout de 10 minutes, il y a un blackout en France. Donc, il faut en permanence équilibrer l'offre et la demande. C'est pas rassurant, ça, dites. Non, mais ça fonctionne depuis 50 ans, donc il n'y a pas de problème, parce que c'est vrai qu'on a des barrages qui permettent d'équilibrer l'offre et la demande, mais c'est quelque chose qui est assez délicat à régler. Et donc, les batteries, donc les énergies renouvelables arrivent, sont intéressantes, mais sont à des coûts très très chers si elles ne sont pas régulées en temps réel. Et nous, donc, on a regardé que les batteries, c'était pas une vraie solution. En revanche, on s'est posé la question de savoir si on devait travailler sur les objets connectés pour pouvoir faire consommer les équipements au moment où l'énergie est produite, pour qu'un cumulus, un chauffage, une pompe à chaleur puissent fonctionner au moment où l'énergie est produite en temps réel. Et on a fait un benchmark mondial, ça n'existait pas. À notre grand étonnement, parce qu'on s'est dit c'est quand même bizarre que ça n'existe pas, et là du coup c'est comme ça que l'idée de l'entreprise est arrivée. On a créé Comwatt il y a 6 ans pour répondre à ce challenge. Alors vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on peut faire un point sur le marché de l'énergie renouvelable en France, ses limites, en tout cas actuelles, et son potentiel à moyen terme? On va vraiment passer à l'énergie renouvelable? C'est inexorable. C'est-à-dire que c'est juste maintenant une question de temps. C'est-à-dire on sait très bien. C'est un moment qu'on nous le dit alors. Non, mais aujourd'hui, je vous ai dit, aujourd'hui les énergies renouvelables ont atteint une maturité. C'est-à-dire que pendant une première phase des énergies renouvelables, il fallait les financer, donc avec des tarifs d'achat, il fallait tout ce qui était produit était revendu. Là maintenant, les énergies renouvelables, pour vous donner juste quelques chiffres, oui. En France, produire avec du solaire sur une surface moyennement importante, ça revient à 5 centimes le kilowattheure. Produire avec du gaz et du charbon, c'est 7 centimes. Produire avec du nucléaire de type EPR nouvelle génération, c'est 11 centimes. Donc, indépendamment des vertus écologiques des énergies renouvelables, c'est les moins chers, donc la France ne peut pas se permettre de subventionner des énergies qui sont carbonées ou nucléaires, alors que le renouvelable est moins cher. Le seul problème du renouvelable, c'est le problème de la fluctuation, et ça, aujourd'hui, l'ADEME a démontré qu'avec des technologies comme Comwatt, avec des technologies d'offre et de gestion de la demande, il était possible d'arriver à 100% d'énergie renouvelable en France en 2050 pour un coût moins cher qu'en 2019. Donc maintenant, l'ADEME n'a pas dit que c'est ça qu'il fallait faire, elle a dit voilà, si vous voulez le faire, ça coûte moins cher. Maintenant, on est libre, sauf qu'effectivement, vous imaginez qu'il y a des sacrées résistances, parce que aujourd'hui, notamment à ceux qui sont dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'on a un changement complet de paradigme, parce qu'avant, il fallait pouvoir construire des gros générateurs qui coûtent 5-10 milliards, donc il fallait des très grandes entreprises, et là, effectivement, c'était comme ça, c'était une bonne idée. Il y a 50 ans, c'était le moyen le moins cher de produire l'énergie. Maintenant, en 2019, avec la révolution des énergies renouvelables, et le fait que produire sur place, l'endroit où on consomme, ça évite les frais de transport, et les frais de transport, c'est 50% de votre facture d'énergie. Donc le fait de produire là où on consomme, ça divise par 2 les frais. Donc fait que ces grands projets de 10 milliards n'ont plus trop d'intérêt, et c'est une multitude de petits projets. Et donc avant, c'était quelques gros producteurs qui vendaient des millions de consommateurs. Demain, c'est des millions de producteurs qui vont vendre à des millions de consommateurs. Et là, c'est plutôt un marché pour des artisans. Alors, le train de l'énergie renouvelable est en marche.
Dans cet environnement, quel est exactement votre cœur de métier? Alors nous, notre cœur de métier, si on devait le résumer à une phrase, notre métier c'est de déplacer les consommations pour réduire la facture de nos clients. C'est-à-dire que comme je vous ai expliqué qu'effectivement on ne peut pas stocker l'énergie électrique, si vous mettez des panneaux solaires chez vous et que vous n'avez pas une technologie de déplacement des consommations, eh ben, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez, les panneaux ont produit la journée et pas de chance, ils ont produit au moment où vous n'étiez pas là. Donc du coup vous allez avoir un gain faible de l'ordre de 20%. Donc mettre des panneaux solaires sans technologie comme Watt, 20%, vous dites est-ce que ça vaut le coup de dépenser des milliers d'euros pour à la fin réduire que de 20% la facture? Avec la techno comme Watt, on va gérer vos équipements, votre cumulus électrique, votre chauffage électrique, votre pompe à chaleur, votre frigo, votre lave-vaisselle, de manière digitale, entièrement automatique. C'est-à-dire que vous partez le matin, vous rentrez le soir, et le soir vous avez votre eau chaude qui est faite, il fait bon chez vous. C'est merveilleux. Voilà, c'est automatique, et donc du coup ça marche très bien, et c'est justement la technologie digitale qui n'était pas présente, des objets connectés qui n'étaient pas possibles il y a 5 ans, l'est aujourd'hui, donc on l'exploite. Alors, qui sont vos clients et combien en avez-vous? Alors aujourd'hui on a 15 000 clients en France, et les clients ce sont aujourd'hui les propriétaires de maisons individuelles, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est parfaitement légal de produire et de consommer son énergie, et tout ce qu'on produit on n'a pas à l'acheter au réseau, donc c'est un gain, et nous donc ça représente quand même 16 millions de personnes en France qui sont dans cette situation, mais nous on pousse au niveau réglementaire pour que tous les Français puissent en profiter, parce qu'aujourd'hui les gens qui ne sont pas propriétaires de maisons individuelles ne peuvent pas profiter des baisses qu'il y a eu dans le solaire. Ceux qui sont en ville, ceux qui sont en immeuble ne peuvent pas en profiter, voilà. Alors que la loi est passée, les députés, nos élus ont voté une loi pour pouvoir que les Français puissent bénéficier de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire pouvoir produire l'énergie sur un bâtiment, dans un immeuble, que les gens puissent l'utiliser, ou que sur un commerce puisse produire l'énergie pour le vendre à des gens qui habitent dans l'environnement. Ça a été voté par les députés, mais c'est bloqué par l'organisme régulateur de l'énergie qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie, qui est un peu qui ralentit un peu notre transition énergétique pour laisser le temps aux acteurs historiques de s'adapter. Mais c'est une mauvaise idée parce que ça laisse nos concurrents dans d'autres pays avancer, et ça fait juste perdre du temps aux startups françaises. Et alors concrètement, quelles solutions alternatives vous proposez à ces particuliers? Parce que pour le moment c'est uniquement les particuliers, donc propriétaires de maisons individuelles. Exactement. Alors ce qu'on propose, c'est qu'effectivement quand on pose la question aux particuliers, on se bat contre une double frein. Le premier frein, c'est la méconnaissance du fait que les énergies renouvelables sont devenues abordables pour tout le monde. Ça c'est un premier point. Et deuxièmement, la mauvaise réputation des énergies renouvelables, parce qu'effectivement comme c'est un nouveau produit, un nouveau marché, ça a attiré ce qu'on appelle des éco-délinquants, c'est-à-dire des gens qui faisaient des promesses et qui ne les respectaient pas forcément. Donc nous on s'est dit, on a beau avoir la meilleure techno du monde, parce qu'on a eu 14 prix d'innovation, on est numéro 1 en France sur la partie techno, on s'est dit ça sert à rien d'avoir une bonne techno si derrière les gens disent oui mais moi je vais pas mettre votre truc parce que mon voisin a des fuites, mon cousin s'est fait arnaquer. Donc on s'est dit il faut qu'on prenne du recul, et donc on a créé comme ça comme Watt Service qui permet, on a référencé, on est allé voir en France 300 installateurs, on les a conventionnés, on s'est engagé avec, enfin on a signé des conventions avec eux s'engagent sur un niveau de qualité et à un prix raisonnable, et comme ça quand un particulier vient nous voir sur notre site comwatt.com, on lui fait une simulation en ligne, ça dure 1 minute, il reçoit un rapport de 4 pages, et s'il souhaite, on le met en relation avec un installateur conventionné dans lequel on a vérifié ses assurances, on a vérifié qu'il est sérieux, qu'il a donné ses tarifs. Les tarifs sont standardisés, quoi. C'est parmi les plus attractifs du marché, de manière à ce que tout le monde soit dans un état de confiance, dans lequel l'artisan il sait que c'est son sérieux qui arrive, donc il peut faire des prix plus intéressants, et à la fin ça avance. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une idée du panier moyen pour une maison qu'on veut équiper en solaire? Alors ça dépend avec votre système. Ça dépend de la taille de votre logement. Il y a des petites maisons, des grandes maisons, mais en fait pour une famille de 4 personnes, c'est le prix autour entre 10 000 euros à peu près, et le retour sur investissement dépend de la facture annuelle, parce qu'on réduit la facture avec nos technologies de déplacement des objets connectés, on arrive jusqu'à entre 50 et 70% de réduction de la facture, c'est-à-dire que sans notre techno c'est 20% de réduction de la facture, des panneaux solaires seuls, avec notre techno c'est 70%, donc on arrive à des retours sur investissement de entre 7 et 10 ans à peu près, en fonction de là où on habite, si on habite plutôt dans le sud ou plutôt dans le nord. Et la consommation d'électricité peut suffire avec peut s'auto-financer avec les panneaux solaires? Alors en fait ce qui se passe c'est que les panneaux solaires produisent une partie de l'énergie, c'est ce qu'on appelle sur une année, les panneaux solaires vont produire 50% de la consommation, c'est-à-dire que les gens restent raccordés au réseau, c'est-à-dire qu'on utilise le réseau pour la nuit, pour les jours où il pleut, donc on utilise le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est un peu comme un voilier. L'idéal c'est 50-50. Voilà, 50-50, c'est comme un voilier, c'est comme vous êtes sur un voilier ça a une voile et un moteur, et bien quand il y a du vent on prend la voile, et puis quand il n'y a pas de vent on prend le moteur, et donc nous c'est pareil, quand il y a du soleil
soleil, on utilise les panneaux, et quand il n'y a pas de soleil, on utilise le réseau. Oui, ça paraît tellement simple. Mais alors, comment fonctionne votre modèle économique? Alors notre modèle économique, c'est aujourd'hui on vend à des installateurs qui ensuite commercialisent auprès des particuliers, ou alors les gens viennent sur notre site internet et on travaille et on les met en relation avec des installateurs. Et le deuxième canal d'acquisition qu'on a, c'est via les grands groupes. Aujourd'hui on travaille avec un fournisseur d'énergie qui s'appelle Mint Energy, qui est un fournisseur alternatif d'EDF et qui propose à ses clients de dire passez à l'énergie verte et une partie de l'énergie que vous allez consommer, vous allez vous-même la produire et moi je vous vendrai le complément. Donc on a commencé avec Mint, une opération il y a 2 mois. Là on a commencé avec le groupe Casino, Cdiscount, qui commercialise l'autoconsommation de manière à pouvoir faire profiter au plus grand nombre de cette bonne nouvelle qui est la transition énergétique. Et est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires que vous dégagez? Alors on a doublé notre chiffre d'affaires l'an passé, on est arrivé à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et on devrait faire 3 ou 4 millions d'euros cette année. Est-ce que la société est rentable? Alors on a atteint le point d'équilibre l'an passé et on est une trentaine de personnes. Et alors comment vous avez financé le développement jusqu'à présent et comment vous allez financer la suite? Alors on est arrivé à l'équilibre, donc maintenant effectivement c'est que de la... Effectivement, on a beaucoup d'autofinancement pour pouvoir permettre nos gros projets, mais on a aussi des conquêtes, des gros enjeux, parce que je vais vous expliquer quand même qu'on est en train de... On arrive dans une période extrêmement intéressante au monde de l'énergie où les cartes sont redistribuées. La population est prête en plus, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Exactement, c'est un problème de timing qui est très important à bien avoir en tête. Donc on a fait des levées de fonds, auprès en fait on a au capital des pionniers des énergies renouvelables en France, Jean-Marc Boucher, Jean-Michel Germain, qui eux ont créé leur société il y a 20 ans et qui ont revendu leur société à Total et à Engie et qui aujourd'hui voient bien qu'il y a 20 ans l'innovation c'était construire des éoliennes et en 2019 l'innovation c'est le digital, parce que produire c'est bien, envoyer dans le réseau c'est bien, mais si au monde envoie dans le réseau le prix est très bas parce que tout le monde produit au même moment, il faut pouvoir faire consommer les gens au bon moment, donc le digital va permettre effectivement de faire ça. Donc du coup on a fait des levées de fonds et donc on a ces actionnaires historiques et on a aussi du crowdfunding, de manière à pouvoir avoir des ambassadeurs en France. Donc on a 500 personnes qui ont mis de l'argent dans Comwatt et qui sont aussi nos ambassadeurs dans toutes les régions de France pour parler d'autoconsommation. Une levée de fonds participatif, c'est ça? Vous vous adressez à des particuliers qui prennent des tickets dans votre capital. Voilà, c'est ça. Et on a levé 500 000 euros avec des particuliers qui ont mis entre 50 et 30 000 euros. Et alors, quels sont vos relais de croissance à moyen terme? L'international, effectivement, là on se déploie en Espagne, parce qu'il y a une réglementation en train de changer. Donc tout ce que je vous ai expliqué pour la France, ça marche dans tous les pays du monde. Donc on est très lié à la réglementation, parce qu'en fait, effectivement, très souvent, le prix de l'énergie électrique est politique. Donc quand le prix de l'énergie est subventionné, nous, on est moins bon. Nous, là où, comme moi, dans les pays où on est le meilleur, c'est quand c'est vraiment très libéral, dans la mesure où on laisse le marché faire, parce que comme on a atteint aujourd'hui la compétitivité, dès que l'État se retire et dit débrouillez-vous, à ce moment-là, les énergies renouvelables prennent le dessus. Donc du coup, nous, aujourd'hui, ça se développe extrêmement fort en Suisse, on commence l'Espagne, et en Australie, ça devrait commencer très bientôt, parce que c'est un marché qui est gigantesque. Donc ça va au-delà de l'Europe. Exactement. Ça, on a un relais de croissance sur la partie internationale, et puis on est en train d'innover, on est en train de travailler sur des nouveaux composants, on est en train de fabriquer, jusqu'à maintenant on faisait de l'intégration, et là on va développer notre propre carte électronique avec des composants de pointe qui vont multiplier par 20 les capacités de transport d'informations pour pouvoir être encore plus efficace et traiter des sites de plus en plus grands. Et si demain, par exemple, les immeubles ont la possibilité de s'équiper en panneaux solaires, vous êtes prêts? On est prêts parce que c'est ce qu'on appelle l'autoconso collective. C'est génial comme principe, c'est-à-dire c'est dans un quartier, les gens vont pouvoir échanger entre l'énergie. Comme on échange les emails, on va pouvoir échanger l'énergie et ça va permettre effectivement de baisser la facture des citoyens. Et deuxième point très important, baisser les frais de réseau. Parce que ce qui coûte cher au réseau, c'est quand les gens consomment tous au même moment et ça fait des pics. Et aujourd'hui, les réseaux sont dimensionnés pour quelques heures par an. Demain, grâce au digital, on va pouvoir lisser l'offre à la demande et éviter les pics dans les réseaux et donc réduire les investissements. Donc on travaille avec RTE et on estime pouvoir réduire les frais de réseau de 20 à 30% d'ici 20 ans. Finalement, la technologie au service de l'écologie. Exactement. L'écologie heureuse et pas punitive. Un vrai programme. En tout cas, on vous souhaite du succès dans votre entreprise. Merci Grégory Lamotte, vous êtes président fondateur de Comwatt. Merci beaucoup. Merci.